Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo comme promis, nous allons parler des événements pré-submit, submit et post-submit. Si on essaie de remonter assez rapidement, on s'était intéressé à la partie qui est ici. Donc on avait créé notre formulaire, on s'était les données du modèle et on obtenait un formulaire prépopulé. Si on essaie de zoomer cette partie, on avait ceci. Donc, on crée un nouveau formulaire, on set les données du modèle et puis on obtenait un formulaire prépopulé. Grâce à ceci, on a pu parler des événements pré-set data et post-set data. Donc, au niveau de la méthode set data, l'événement pré-set data était déclenché au tout début, avant la normalisation des données. Et une fois que ceci avait été fait, on dispatchait l'événement post-set data. Donc, revenons rapidement au niveau du code. Je vais rechercher la classe form. On cherche la méthode setData qui recevait les données du modèle. Et qu'est-ce qu'on faisait? Au tout début, on dispatchait l'événement pré-setData. On normalisait après les données. Et après ceci, on déclenchait l'événement post-setData. Donc, rien de bien compliqué, c'était un petit rappel. Si je viens donc au niveau du formulaire, vu qu'on a passé comme pays la Côte d'Ivoire, nous on a écouté l'événement pré-set data afin de citer les pays de la Côte d'Ivoire. Imaginons maintenant que je remplisse le formulaire. Je vais taper mon nom. On prend comme ville, disons Abidjan, et comme message Hello World. Lorsque je vais cliquer sur Send, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va soumettre le formulaire. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser à présent. Donc, lorsqu'on va soumettre le formulaire, on prendra les données de la requête et puis on va les utiliser pour obtenir à la fin un formulaire soumis. Donc, si j'essaie de descendre, à la soumission du formulaire, on verra que tout va être géré par handle request. On récupère les données de la requête, on fait tous ces michibushi-là et puis à la fin, on obtient un formulaire soumis. Donc, si on veut comprendre comment les événements pré-submit, submit et post-submit sont déclenchés, nous devons jeter un coup d'œil à la méthode handleRequest. Venons donc au niveau de notre contrôleur. On créait notre formulaire et on appelait la méthode handleRequest en passant la requête. Lorsqu'on vient au niveau de la page qui est là et puis on affiche le formulaire pour la première fois, on va effectuer une requête get. Et si c'est une requête get, la méthode handleRequest ne fait rien. Afin de vous le prouver, je vais faire inspecter. On vient au niveau de network. La première fois lorsque je viens ici, on peut voir qu'on a bel et bien une requête. Je vais regarder ici, une requête de type get vers l'URL qui est là. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on fait une requête get, handleRequest ne fait rien. Par contre, si je viens maintenant et je remplis le formulaire avec des données, je vais mettre Mamma mia, la vie est belle. Lorsque je vais faire send, on aura une requête de type post. Étant donné que si on jette un coup d'œil à notre formulaire, je vais venir ici assez rapidement, la méthode est post. Donc on fait send. Si je regarde network, on voit qu'on a une requête post qui a été effectuée. Et pour l'instant, vu qu'on fait un die and dump des données, ici, c'est pourquoi on a un die and dump des données. Donc, on a dit si le formulaire est soumis et qu'il est valide, on veut dumper les données. Jetons donc un coup d'œil à la méthode handleRequest. Donc, si on vient au niveau de notre formulaire, on voit qu'on appelle handleRequest. Ceci, c'est quoi? Je vais faire un petit die and dump pour voir c'est quoi. Donc, on vient là rapidement. On va tenter de rafraîchir. C'est HTTP Foundation Request Handler. Donc, lorsqu'au niveau de mon objet form, j'appelle la méthode handleRequest. En réalité, je vais appeler la méthode handleRequest de HTTP Foundation Request Handler. Donc là, je vais rechercher handleRequest de HTTP Foundation Request Handler. Ça veut dire que c'est cette méthode qui va être appelée. Faisons un die and dump afin de nous assurer que la méthode handleRequest qui est ici est appelée. On vient là,
et Mamma Mia, on a le die and dump. Ça veut bel et bien dire que cette méthode est appelée. On voit qu'on fait plein de Mitsubishi. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? On peut voir qu'on appelle la méthode submit au niveau de notre formulaire. Donc, au niveau de notre objet form, on appelle la méthode submit. Revenons donc au niveau de la classe form et regardons la méthode submit. C'est celle-là qui est ici. Elle fait plein de choses. Ici, on dit que si le formulaire a déjà été soumis, on va dire simplement on ne peut pas soumettre un même formulaire plus d'une fois. Au départ, on dit qu'on n'a pas de données. Comme vous l'imaginez, au fur et à mesure, si on valide le formulaire et qu'on a des erreurs, on va les rajouter ici. Mais moi, je vais ignorer tout ceci et on va descendre. On peut voir que au tout début, on déclenche l'événement pre-submit. Donc, au niveau de cette méthode submit qui est appelée à la soumission de notre formulaire, au tout début, on déclenche l'événement pre-submit. Après, on va dispatcher l'événement submit. Et pour terminer, on dispatche l'événement post-submit. Donc, on peut voir que c'est au niveau de cette méthode-là qu'on dispatche nos différents événements. Je vais remonter rapidement. Lui, on peut le replier. OK, c'est là qu'on dispatche pre-submit. Après, on va dispatcher submit. Et pour terminer, on dispatche post-submit. Maintenant qu'on a pris le temps de voir comment est-ce que on arrive ici où on dispatche les événements, dans la prochaine vidéo, on va maintenant s'intéresser à chacun des événements. De la même manière qu'on l'avait fait pour preset data et post-set data, on va le faire pour chacun de ces Mitsubishi. Je vais me répéter une dernière fois vu que c'est important. Donc jusqu'à présent, on était un peu ici. On créait un nouveau formulaire, on s'était les données avec set data et on obtenait un formulaire prépopulé. À présent, on veut s'intéresser à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soumet le formulaire. Lorsqu'on soumet le formulaire, on a vu qu'au niveau de la méthode handleRequest, on va appeler la méthode submit sur notre formulaire, notre objet form. Et c'est au niveau de cette méthode submit qu'on appelle au tout début pre-submit, après submit et pour terminer post-submit. Et à la fin, on obtient un formulaire soumis. Si vous regardez le code, vous allez voir que à la fin, normalement, on obtient bel et bien un formulaire soumis. Vu qu'au niveau de notre formulaire, 10, ça fait référence à un objet form, à notre formulaire. On met submitted à true afin de dire que le formulaire a été soumis. C'est pourquoi ici, lorsqu'on dit est-ce que le formulaire a été soumis, ben on dit oui, il a été soumis. Et après, si on demande est-ce que il est valide, si vous regardez is valide, tout ce qu'on fait, on vérifie qu'on n'a pas d'erreur. Donc, que le nombre d'erreurs est 0. On peut regarder get errors directement ici, c'est errors. On peut voir qu'il récupère notre ami 10 errors qu'on avait vu au tout début. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais si vous avez compris ce que j'ai expliqué, tout ce qu'on va expliquer par la suite va être un jeu d'enfant. Je n'en dis pas plus, j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine vidéo où nous allons parler de pre-submit. Stay tuned and take care. Peace.